Donc, je suis Oriane Tisseuil, je représente la société Serly, dont je suis à la fois associée et directrice commerciale. Donc, Serly, c'est une entreprise du service numérique qui accompagne des sociétés de toute taille, des startups aux grands comptes, qu'on accompagne sur leur transformation numérique dans les domaines de conseils stratégiques, du prototypage, de la réalisation ou encore du coaching ou de la montée en compétences de leurs équipes. Notre territoire est riche de talents avec des porteurs de projets innovants, des formations pointues dans le domaine du numérique et des dispositifs d'accompagnement complets, que ce soit via la région, BPI France ou le SPN. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité soutenir Startinov. Startinov est un véritable catalyseur de start-up dans le sens où il rassemble les experts de l'écosystème numérique et entrepreneurial au service des start-up tout en les fidélisant sur notre territoire. Donc Serly met à disposition 4 experts dans le domaine des méthodes agiles, de l'expertise technique et puis de la communication, ainsi qu'un mentor qui suit la start-up Neoshiner. Et ce qu'on souhaite leur apporter, c'est d'une part notre vision de l'écosystème de start-up et d'autre part les aider à transformer leurs concepts en produits en les accompagnant sur les thèmes de la communication, de la réalisation et de l'exploitation via des workshops comme MVP ou le story mapping et puis du coaching sur l'expertise technique et la communication sur leurs projets. Le MVP, c'est un terme anglais pour définir le produit minimum viable, c'est-à-dire quelle est l'essence de son produit et quelles sont les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir lancer le produit en production pour la cible des personnes qu'on s'est fixées. Donc c'est vraiment le cœur de son produit. Et l'idée d'après, c'est itérer pour élargir le périmètre des fonctionnalités de son produit au regard des retours des utilisateurs. L'idée du MVP, c'est vraiment de mettre à disposition de la cible du produit, des utilisateurs, le plus tôt possible son produit, de façon à ce qu'ils puissent le tester et d'avoir un retour extrêmement rapide sur comment est adapté et accepté, adopté son produit et est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce que finalement il va falloir opérer un pivot, c'est-à-dire changer la façon de voir les choses ou modifier les fonctionnalités ou le design de son produit pour qu'il soit adopté plus facilement par la population cible. Le story mapping, c'est un outil qui permet de définir en fonction d'un utilisateur, d'un profil d'utilisateur, quelles sont les fonctionnalités dont lui aura besoin et de définir par un système où on dit voilà, ça c'est extrêmement nécessaire, ça doit exister dans mon application ou dans mon produit, ça peut être présent, ça ce serait bien que ça y soit mais c'est pas forcément nécessaire et ça n'y sera pas. Et en fait on pose à plat toutes les fonctionnalités qu'on a imaginées. Et en fonction du profil de l'utilisateur, on va se dire non, ça c'est vraiment extrêmement important, on doit le garder, sans ça on ne peut pas utiliser et on va vraiment opérer une sorte de priorisation en fait, des fonctionnalités et ça va permettre de vraiment poser à plat les choses et puis structurer son esprit et les fonctionnalités de son produit. Au début de l'atelier du story mapping, on a vraiment l'ambition en fait, de se mettre à la place des personnes qui vont utiliser le produit qu'on souhaite mettre sur le marché. Et donc on va définir des profils en se mettant vraiment à leur place et en définissant vraiment des prénoms de profils, par exemple Jean-Claude, 28 ans, plombier. Et moi je suis cette personne-là et je vais utiliser cette application. Donc je me mets vraiment dans la peau de cette personne-là. Notre chargée de communication et experte en communication est à disposition du dispositif Startinov et elle suit des startups. Donc par exemple, elle a aidé une startup à définir le nom de son produit et puis elle accompagne aussi une autre startup dans la définition de sa stratégie de communication. Le mentor qui suit la startup Neoshiner est notre président de Serly, Jérôme Petit, et il accompagne en fait de façon avec des points réguliers la start-up en l'accompagnant en fait sur la vision entrepreneuriale, business, sur la gestion d'une société et lui donne des conseils pour aller chercher en fait ses futurs clients. Il faut savoir que Serly a été créé il y a 35 ans par des personnes de Poitiers qui souhaitaient en fait prouver qu'on pouvait faire et de l'innovation et du numérique sur notre territoire. Donc c'est vrai que sur cet aspect, la philosophie de Serly correspond parfaitement avec l'ambition de Startinov. Et d'autre part, Serly a des valeurs qui est vraiment dans son ADN de partage, de communication, d'innovation
d'être toujours en veille, à la pointe par le fait de participer à des conférences et à des événements ou des dispositifs comme celui-là. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN et c'est vrai que ça a été vraiment naturel pour nous de participer à cette aventure.